très content. Comment tout ça a commencé, Guy? Tout ça a commencé quand on est revenu en France. On est revenu, on est passé 7 ans aux Amériques et surtout dans le sud, Amérique du Sud. Et quand on est revenu, après 1 an et demi, on était aussi en Guadeloupe. Quand on a débarqué en France avec le sac à dos, on a rencontré à Bressol, près de Lyon, Henri Cata, le fondateur de Berdine. Et comme on se connaissait déjà d'avant, j'ai demandé s'il n'avait pas une maison, un endroit où je puisse faire l'accueil. Et donc il m'a mis ici, il m'a donné la maison, quoi. Mais pourquoi cette envie de faire l'accueil, justement? Pourquoi cette envie de faire l'accueil? C'est parce que sur la route, il n'y a pas de maison ouverte. Partout, c'est des propriétés privées. Et là, nous avons voulu faire une propriété de Dieu. C'est-à-dire une propriété qui n'appartienne pas à quelqu'un en particulier. Moi, demain, je peux reprendre la route. Mais je laisse un terrain ouvert à ceux qui n'ont rien. Et c'est la maison de Dieu parce que c'est surtout la mise en pratique de l'évangile. Accueillir celui qui est dehors, qui n'a rien. Voilà, on va trouver ici de la chaleur, de l'amour. Des gens qui sont vrais, quoi, qui fonctionnent dans la vie, des frères, des sœurs, quoi. Le début a dû être particulièrement difficile. Difficile, c'est toujours difficile, hein, il n'y a pas que le début, mais la vie aussi c'est une difficulté. Soit on dépasse les choses dans la vie et on avance, on s'ouvre, ou soit on recule devant la difficulté, à ce moment-là on se ferme sur soi-même. Je crois que dans la vie, même qu'il y a une difficulté, on a toujours les moyens, et Dieu nous donne toujours les moyens de dépasser cette difficulté. Et il n'y a jamais quelque chose qui est au-dessus de nos moyens. Voilà, il nous prépare même à la difficulté. Donc la difficulté ne doit pas être un obstacle, mais quelque chose qui est vu en positif. Parce qu'une difficulté nous aide à grandir et c'est ce qu'il faut. Au début, la maison n'était pas dans cet état-là. Non, c'était une ruine. Voilà, c'était une maison délabrée qui avait été d'ailleurs pillée, hein, qui a été complètement... Et dès qu'on est arrivé, on a commencé à prendre les brouettes et puis charger les gravats et nettoyer la maison. Puis peu à peu à reconstruire, donc à ouvrir des pièces pour qu'elles deviennent habitables. Et puis voilà, les gens sont arrivés au fur et à mesure. Ça fait déjà 12 ans de ça. Les premières personnes arrivées, c'était qui? Comment? Les premières personnes arrivées, il y avait nous, il y avait à l'époque mon beau-frère, qui est maintenant mon beau-frère, qui nous a aidés aussi à construire. Puis des gens sont arrivés, se sont dit comme ça qu'il y avait une maison ouverte, et puis ils sont arrivés. C'était plus dur au début parce que il n'y avait pas comme maintenant une sédimentation de la communauté. Maintenant, on a un groupe qui est un groupe de responsables, des gens sur qui on peut faire confiance, même on peut partir en vacances ou ça, on peut laisser la maison, elle tourne toujours. Et donc c'est grâce à ces gens qui font partie un peu des responsables de la maison, qui tiennent la maison et l'ensemble de la maison. Et au début, on n'était que nous deux avec ma femme, et c'était plus difficile, parce qu'on était justement, nous, à supporter tout ça, quoi. Les délires de chacun. Enfin, ma femme est bien courageuse, ça a été. Alors, il y a plein de choses, hein, il y a plein de questions. Déjà, une question évidente. Dans les gens qui sont rentrés dans cette maison, qui soient de passage ou pour rester plus longtemps, d'il y a 12 ans et aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes personnes, le même genre de personnes, avec les mêmes problèmes? Ou est-ce que c'est différent aujourd'hui? Depuis 12 ans. Est-ce que tu vois une évolution dans le mal-être ou dans la recherche de quelque chose? Oui, parce que maintenant, la différence que je peux voir, c'est que ce sont des gens de tout milieu, quoi. De tout milieu, de toutes origines, c'est plus diversifié. Avant, c'était plus des gens qui arrivaient en plus de la zone, des banlieues, quoi, de la route. Maintenant, c'est plus diversifié, on peut voir des gens de toutes sortes, hein, qui ont quitté, qui sont venus à zoner, enfin à être dehors pour des raisons, bon, des raisons de chômage, des raisons familiales, plein de raisons qui les ont poussés à être dehors. Tu vois arriver des familles maintenant? Oui, il y a des familles. L'an dernier, il y a eu 2 familles de 4 enfants, donc des grandes familles, hein, qui sont arrivées. Il y a beaucoup de familles aussi qui passent. Donc on est obligé, d'ailleurs en bas, quand on fait la construction, on a prévu des endroits justement pour les familles. Là pour l'instant, on a 3 grandes familles, puis il y en a une qui a réussi
à travailler là, à Roquedur, à côté, chez des paysans. Le son, ça va bien, je sais pas penser. Bon, on va déblayer un terrain, hein, puis comment la maison du début jusqu'à maintenant a-t-elle été perçue par les gens de la région? Déjà, les gens de la région ont eu peur au début parce qu'une maison ouverte, ils disent que ça attire la marginalité et ça peut créer des problèmes. Donc il y a eu un certain repli sur soi, une certaine peur. Hein. Mais au fur et à mesure des années, ils ont eu confiance déjà. Ils pensaient que ça ne marcherait pas, hein, parce que dans les années 68, après 68, beaucoup de communautés dans les Cévennes qui sont montées, des communautés hippies, et puis qui n'ont pas duré longtemps. Donc ils se sont dit, ça va être la même chose, ça a duré quelques années, on va laisser faire, ça se casser la gueule, et puis voilà. Et en fait, ils ont vu qu'au fur et à mesure des années, ça se consolidait, ça se renforçait, et au contraire, ça allait de l'avant. Et là, ils n'ont pas trop bien compris, ils ont vu qu'on travaillait, que ça marchait bien. Et donc là, il y a eu une certaine crainte, une nouvelle crainte de se dire, mais ces gens s'installent, et qu'est-ce que ça va donner? Et ils ont fait appel au nombre de sécurité, quoi, enfin à la sécurité du camp, en disant, cette maison reçoit du public, reçoit des gens, et n'est pas au nombre de sécurité. Et donc on a eu une attaque de la maison, et la mairie a fermé la maison, a demandé qu'elle soit fermée. De là, il y a une résistance qui s'est opérée, et on a vu qu'autour de nous, les gens de la région ont signé très vite des pétitions pour nous défendre. On a eu 1600 signatures en très peu de temps, il y a un comité de soutien qui s'est créé, et très vite, il y a eu la défense de la maison. Parce qu'ils nous connaissaient, ils avaient confiance en nous, ils savaient le travail qu'on faisait, et ils aimaient ça. Et c'est pour ça que donc c'est tout de suite créé un mouvement antagoniste quoi, qui a contrecarré cette attaque de la maison. Et ensuite, donc l'administration a été plus tranquille, ils ont décidé de nous donner des subventions. Il y a eu la Fondation Abbé Pierre qui nous a aidés, il y a la Fondation de France, il y a la DDE, Raoul Follereau et le département. Et tout ça nous ont donné des subventions pour construire la maison, pour la rénover. C'est ce qu'on a commencé depuis l'an dernier. Donc en commençant par faire une nouvelle cuisine, parce que vous avez vu l'état de cette cuisine, c'est quand même pas possible. Donc d'un côté, ça a fait un plus pour la maison. En fait, d'une difficulté, c'est devenu un plus, puisqu'on peut reconstruire et avoir une maison qui est un peu plus agréable. Ça reste des difficultés quand même. Ça. Toujours, oui. Comment sont les rapports avec l'État et les administrations? Moi, je dirais, bon, en général, ils nous comprennent bien. Hein. Que ce soit l'État, la DAS, enfin des tas de gens, ils comprennent la maison. Il y a ceux qui comprennent tout de suite la maison et qui, d'un coup, l'adoptent, parce qu'ils voient le fond, ils savent que c'est comme ça. Et puis il y a d'autres qui restent une imagination fertile, enfin, qu'ils en restent à les stades et disent ouais c'est une secte, c'est ceci, c'est cela, en fait. Des choses qui ne tiennent pas la route au bout de quelques temps. Quoi. Parce que c'est une maison ouverte, les gens rentrent, sortent, sont libres de main, mais voilà. C'est la maison par excellence ouverte. Les anciens reviennent, repartent, et peu à peu, c'est un peu un tremplin dans la vie. Ici les gens arrivent et puis c'est pour eux un tremplin. Sauf pour ceux qui veulent plus s'investir. Mais pour ceux qui veulent plus s'investir, c'est donner aux autres. Parce que c'est tout gratuit, il n'y a personne qui gagne rien ici. Et donc c'est un choix de vie, c'est une conviction aussi. Pour l'argent, vous vous sentez comment? Alors pour l'argent, on fait le partage des revenus. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien ne donnent rien, évidemment. On les aide pour leur tabac, pour s'ils ont besoin de médicaments ou d'autres choses comme ça. Et ceux qui ont un revenu, en général c'est le RMI ou des chômages, tout ça. Ben, ceux-là partagent en deux leurs revenus. Une partie c'est pour eux et une partie pour mettre dans la cagnotte, pour faire vivre la maison, pour payer la bouffe, l'électricité, les taxes, tout ce qui a à faire vivre la maison, faire tourner, progresser la baraque. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Eh bien, il faut dire qu'à peu près à l'heure actuelle, il y a une moitié des gens qui payent pour l'autre moitié, qui n'ont rien, parce qu'ils sont soit étrangers, soit moins de 25 ans, soit en problème de papier. Ça fonctionne, ça suffit. Il y a les banques alimentaires qui nous aident, il y a des tas de... Les fringues, on les a gratuits, le bois, on va couper du bois extérieur. Donc tout ça aide la maison à tourner. On a peu de revenus, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On a de quoi manger, de quoi vivre, c'est bien. Ce qui est recherché ici, surtout, c'est de vivre, de s'aimer. De s'aimer, de trouver des gens entiers, des gens vrais. Pas se faire arnaquer, pas des plans foireux. Quoi. Ça nous intéresse pas. Et c'est surtout ce qu'on recherche. Pour nous, notre salaire, c'est ça. C'est de voir les gens qui s'en sortent. Hein?
la maison ouverte à tous, quoi qu'il arrive, vous devez vous retrouver devant des situations assez incroyables parfois. Oui, c'est exact. Comment vous pouvez gérer quelqu'un qui est accro à l'héroïne ou ce genre de choses? Vous n'avez pas d'équipement médical, vous avez juste vous-même. Oui, le premier médicament pour un drogué, c'est sa propre volonté. Il faut que le gars veuille s'en sortir. S'il veut s'en sortir, il va s'en sortir, parce qu'il a cette volonté. Alors à ce moment-là, nous, on est les outils. Son outil de travail, il va trouver des gens honnêtes, des gens vrais, des gens qui vont l'aider, qui vont l'aimer, qui vont l'accepter tel qu'il est. Et ça va l'aider. Ça va l'aider, il va aimer la maison, il va trouver un travail qui lui plaît dedans. Et peu à peu, il va se construire. Il va retrouver un goût à la vie, il va découvrir autre chose. Parce que quand on est drogué ou alcoolique, on n'a qu'une idée fixe, c'est ou la seringue, ou la bouteille, ou... Voilà, depuis le matin, il n'y a que cette idée. Et là, il va trouver autre chose. Il va trouver des gens qui l'acceptent, qui l'aiment, il va trouver une activité, et peu à peu se reconstruire, se redonner des forces, et puis décider de lui-même qu'il ne veut plus. Parce qu'il est libre de sortir ou de rentrer. S'il veut se détruire, il peut se détruire. Et ça, on ne pourra pas l'en empêcher. Mais s'il veut se construire, c'est là qu'on pourra l'aider. Et donc, les gens qui arrivent ici, c'est qu'ils veulent déjà se construire. Donc, avec cet atout au départ, nous, on peut les accompagner. Et c'est pour tous ceux qui veulent se sortir, qui ont dit non à la drogue, à l'alcool, c'est à ce moment-là que la maison devient intéressante pour eux. Et un tremplin. Et s'ils veulent vraiment se démolir, on ne peut rien faire. On ne peut pas les empêcher. On peut aider à manger, donner la cuillère à la bouche, mais pas mâcher et digérer pour eux. Donc il faut cette volonté au départ. Quand tu vois en France, comme dans d'autres pays européens, mais peu importe, il y a ce qu'on appelle des foyers, des hôtels sociaux, des résidences sociales, pour des gens qui sont en détresse ou qui tout d'un coup ont une séparation ou quelque chose, n'ont plus rien. Comment tu juges ce genre de choses? Oui, Par rapport à la maison de la Selle. Oui.